Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, un maximum de motivation pour s'occuper du ménage pendant les travaux, chose qui n'est pas non plus le plus drôle, mais bon, il faut bien y passer malheureusement, c'est comme ça. Donc cette vidéo commence par le début, c'est-à-dire l'entrée, là où il y a énormément de poussière, car forcément il y a énormément de passages. Donc je vais commencer par nettoyer les meubles que j'ai dans l'entrée, là où nous mettons les chaussures, où nous pouvons poser tout simplement tout ce qu'on peut avoir besoin, donc les manteaux, les chaussures, les masques encore de temps en temps. Donc c'est ce que je vais faire. Déjà, je débarrasse tout ce qui n'a rien à y faire et on se rend compte malheureusement de toute cette poussière qui tombe tout le temps. Et malheureusement, ça va continuer à tomber pendant un petit moment, mais après, je serai tranquille. Ça sera une bonne chose de faite. J'en profite également pour ranger les manteaux qui sont là. Je les secoue un petit peu aussi parce que malheureusement, il y a toujours un petit peu de poussière dans l'air. Mais ça reste raisonnable au niveau des manteaux. C'est surtout sur les surfaces plates où là, vraiment, tout tombe dessus. Ensuite, c'est comme tout. Là, on n'a plus de salon salle à manger. Donc, on n'a plus rien pour ranger. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à déplacer d'un côté pour mettre d'un autre côté. Donc, c'est vrai que du moment où on a une surface, en ce moment, c'est quand même vite rempli. Donc là, j'essaye de débarrasser correctement. J'essaye de trouver une place à chaque chose, même si on n'a pas forcément. Mais au moins que ça fasse propre et rangé, c'est quand même le principal. Pour les poussières, j'utilise juste le produit Meilleur. Donc c'est un produit multi-surface que j'ai eu, il me semble, à Leclerc. Je le trouve très efficace. Là, c'était vraiment pour le terminer car je n'en avais presque plus. Et je pense que je le rachèterai si un jour je tombe dessus parce que je le trouve vraiment pas mal. Il nettoie vraiment toutes les surfaces. Donc au niveau des surfaces de l'entrée, une fois que c'est fait, je vais m'occuper du sol. Donc là, il y a un petit tas de plein de poussière, de gravats. Je m'étais dit je vais l'aspirer parce que j'avais enlevé déjà tout ce qui était petits cailloux, ce genre de choses. Mais alors l'aspirateur, je ne sais pas pourquoi, n'a pas du tout voulu aspirer. Du coup, ça m'a mis de la poussière partout, mais j'ai envie de dire je suis plus à ça près. Donc je prends la pelle, la balayette, j'enlève tout. Je voulais continuer l'aspirateur, mais forcément après ça me dit que le bac est plein. Donc je le vide et comme ça je peux continuer à passer l'aspirateur. Je reste motivée parce que même s'il y a toujours cette poussière et ça va encore être toujours à ce niveau-là tous les jours pendant au moins 3-4 jours, après ça va diminuer en intensité. Mais il faut quand même que je nettoie au fur et à mesure, sinon à chaque fois qu'on monte, qu'on descend les escaliers, on prend cette poussière sur les chaussons, sur les chaussettes et on en met finalement dans toute la maison alors qu'il n'y a que de la poussière en bas. Donc c'est pour ça, c'est important de le faire régulièrement, même si on sait que du coup demain la poussière sera de nouveau présente, mais c'est pas grave, faut quand même le faire. Donc là on voit que c'est une entrée, mais j'ai quand même les vitrines qui sont là parce qu'on a dû les enlever de la pièce d'à côté. Donc c'est vrai que voilà, on fait au mieux, mais là j'essaye vraiment d'avoir une entrée pratique et de pouvoir ouvrir la porte sans avoir de meubles qui m'empêchent de passer. Donc voilà, on a vraiment essayé de faire au mieux pour être tranquille et de pouvoir vivre quand même normalement pendant les travaux. C'est quand même plus pratique, surtout qu'on ne fait pas toutes les pièces en même temps. Donc là, c'est vraiment le tout début de l'entrée à côté de la porte. C'est là où effectivement il y a le plus de poussière. On a laissé les plaques de placo ici pour le moment. On va les utiliser après. Mais ça, c'est pas gênant parce que ça ne nous prend pas de place. Donc c'est très très bien. Ensuite, l'entrée, c'est terminé. Quand je dis que c'est terminé, c'est que là, c'est propre. Il n'y a plus rien qui traîne, à part les meubles, bien sûr. Mais tout ce qui est objet qui n'avait rien à y faire n'y est plus. La cuisine, c'est vraiment la pièce du bas. Quand je dis la pièce que j'essaye de garder propre, c'est vraiment comparé au bas. Et là, j'essaye vraiment que ce soit toujours impeccable. Comme ça, peu importe la poussière qu'il y a dans l'entrée, il y en a même qui va dans notre chambre. Donc moi, cette cuisine est toujours nickel. Et en plus, comme elle est refaite, du coup, ça donne vraiment cette sensation de, au moins une pièce neutre où on est bien, où on peut s'installer, rester un petit moment, il n'y a pas de souci. Ensuite, du coup, direction la chambre. Et donc là, j'en ai un petit peu partout parce que tout ce qui traînait un petit peu en bas, même au niveau du bureau, si vous voulez, parce que le bureau, comme il est vraiment à côté de salon salle à manger, il est vraiment rempli de poussière à un point. Donc j'ai enlevé tout ce que je pouvais enlever. Et je l'ai mis dans la chambre. Donc forcément, c'est déjà une chambre où j'ai pas suffisamment de grandes armoires, de grandes commodes pour mettre tout ce que je dois mettre dans la chambre. Donc tout ce que j'ai rajouté en plus, forcément, il n'y a pas forcément la place. Là, c'est la petite déco que j'avais commencé à mettre au niveau du salon salle à manger que j'ai mis sur les commodes. Donc je fais les poussières pour entretenir parce que la poussière, forcément, la chambre avec le chat, on laisse un petit peu la porte ouverte parce qu'elle aime bien se mettre sur le lit la journée.
Donc on ne veut pas non plus l'empêcher d'y aller, donc forcément la poussière rentre plus facilement. Donc c'est pas grave, on fait les poussières pour que tout reste propre, reste clean, parce que c'est quand même important d'être bien dans sa chambre, surtout quand on est en travaux, hein, comme ça on se sent bien dans cette pièce. Là j'ai eu de la chance d'avoir des magnifiques roses que j'essaye d'entretenir, même si honnêtement ça sent la fin. D'ailleurs je crois qu'elles vont plus durer que 2-3 jours, en plus j'ai pas spécialement la verte, mais c'est pas grave. Et là c'est la table de salle à manger qu'on a mis juste à côté du lit. Et forcément, encore une fois, quand on a une surface, on la remplit. Et là, c'est tout ce que j'avais enlevé dans l'entrée, tout ce que j'avais enlevé du bureau que j'ai posé là pour trier. Alors, j'ai eu de la chance, il y avait pas mal de petites choses que je voulais mettre au recyclage, que j'ai pris sans faire attention en même temps. Donc déjà, il y avait pas mal de choses que j'ai mis dans un sac pour le recyclage. Donc déjà, voilà, ça c'est juste à mettre à la poubelle, donc ça va très très vite. Ensuite, à Ikea, on a acheté pas mal de nouvelles petites housses et petites boîtes pour la chambre de Floriane pour mettre sous son lit. Donc, ça y est, les housses qui se ferment et vraiment qui se glissent très facilement. Donc ça, je les mets dans mon panier de linge sale comme ça, hop, ça sera juste à monter. Alors déjà, ça prend les 3/4 de la table. Après, c'est les petites choses qui vont tout simplement dans la chambre. C'est des produits à mettre dans la salle de bain. En tout cas, c'est des choses qui ont une place définie. Donc du coup, je n'ai plus qu'à débarrasser cette table correctement. Et une fois que tout a trouvé une place, alors c'est comme tout, plus ou moins une place définitive, parce qu'il y a des choses après qui iront dans la salle à manger par exemple, hein. Mais au moins ce ne sera plus à vue, c'est rangé dans des tiroirs. Je passe un petit coup sur la table. J'en profite également, là c'est une caisse où il y a les multiprises de la chambre qui sont dans cette caisse, tout simplement parce que c'est le souci de cette maison, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de prises. En plus, toutes les prises ne fonctionnent pas. Donc, on essaye de grouper sans en mettre trop sur une multiprise, évidemment. Et une fois que c'est fait, je continue à faire les poussières. Donc, tout ce qui est table de nuit, ce genre de choses. Une fois que niveau poussière, c'est bon, je vais m'occuper là, c'est un canapé que j'ai ouvert parce qu'il a un coffre à l'intérieur. Et je passe un petit coup d'aspirateur dessus parce que y a des poussières, des cheveux, enfin les choses normales, j'ai envie de dire, qui sont un petit peu rentrées dedans. Donc je nettoie et comme ça, je vais pouvoir mettre les coussins qui se mettent normalement sur le canapé à l'intérieur. Ça me permettra de gagner un petit peu de place au niveau de la chambre parce que là, je pouvais à peine accéder au lit. Donc ça sera quand même plus pratique, même si j'espère que ça ne va pas durer encore très longtemps. Donc ça, c'est le reste du canapé qu'on a mis les uns sur les autres. On a mis les coussins, tout ça. Je passe un bon coup d'aspirateur dessus. Alors honnêtement, pas spécialement pour les poussières, parce que les poussières vont surtout sur la commode qui est au niveau de l'entrée, mais surtout pour les poils du chat, parce que forcément le chat aime bien se mettre sur notre lit, mais alors là de voir qu'il y a des canapés en plus, du coup c'est assez haut vu qu'on a mis l'un sur l'autre, et elle aime beaucoup se mettre ici, donc c'est vraiment pour enlever un maximum les poils. Mais vous savez, le chat aime dormir partout, donc je passe également l'aspirateur sur le lit pour que ça reste propre et puis que voilà, il n'y ait pas trop de poils non plus partout, même si elle se met toujours au même endroit. Donc ça reste correct. Et voilà, comme ça j'ai fait l'entrée dans le sens où au moins cette entrée reste propre. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.